C'est nouveau, ça vient de sortir, ton enfant pète des crises. Il crie, il tape, il mord, il devient un petit démon sur pattes que rien ne peut arrêter. C'est comme s'il était possédé. Face à ça, toi tu passes par plein d'étapes. Tu es sans voix, tu cries, tu consoles, tu punis, tu pleures de le voir si mal, tu sais plus quoi faire. On va essayer de comprendre pour mieux réagir. Déjà, ne lutte pas contre la crise car il en a besoin. Ça lui permet d'exprimer le surplus émotionnel. Pour l'instant, il ne sait pas faire autrement, mais tu vas l'aider. Le premier truc à faire, regarde 2 choses. Est-ce que les besoins physiologiques de ton enfant sont comblés ? Il a peut-être faim, soif, il est peut-être fatigué, il a peut-être besoin de sa tétine, de son doudou. Réfléchis à ce qui pourrait le mettre mal et donne-lui ce dont il a besoin. Les crises étant un signe d'inconfort de l'enfant, en comblant ces besoins-là, tu vas éviter un bon nombre d'entre elles. Toi aussi, tu deviens peut-être irritable quand tu as faim. Et bien lui aussi, mais version plus, parce qu'il ne sait pas du tout gérer ça. Ça le met en mode panique direct. Ensuite, si ces besoins-là sont comblés, pour quelle autre raison la crise a-t-elle commencé ? La crise est aussi émotionnelle. Ça peut être dû à de la frustration, de la déception, à un non qui passe pas, à une décharge émotionnelle après s'être beaucoup retenu. Regarde pourquoi. Ça va t'aider à comprendre, à être dans l'empathie, à anticiper et à adapter ton langage. Pendant la crise, tu vas attendre qu'il ne crie plus. Il fait des petites pauses entre deux. Et tu vas te mettre à sa hauteur et lui parler tout doucement pour l'aider à baisser le ton. Je comprends que tu sois frustré parce que tu peux pas grimper sur l'étagère. C'est pas facile. Et tu proposes une solution et un câlin. Si ton enfant dit non, c'est qu'il est trop dans sa colère pour t'entendre. Continue de le regarder en silence et retente le dialogue quelques minutes plus tard. Les crises, c'est ton enfant qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Et toi, tu es là pour lui apprendre à le faire en lui expliquant ce qui se passe, en compatissant pour sa difficulté. Petit à petit, ton enfant retrouve son calme et la journée peut reprendre son cours. Raconte-moi en MP comment ça se passe pour toi.